Bonjour les amis, c'est Oli le Belge. On continue sur toute cette lignée de motos qui viennent de nos amis de chez Lonsin. Alors on pourrait se dire Lonsin, ça doit être belge, absolument pas. Donc c'est effectivement des motos chinoises, mais il faut savoir quand même qu'ils font 2,5 millions de motos par an. Donc effectivement, beaucoup me posent la question depuis que je fais tous ces essais, Vosges, CF Moto, etc. Quant à la fiabilité, je pense que voilà, on a cette impression que ce sont de nouvelles motos, mais en fait, ils font des motos depuis très très longtemps. Et il faut savoir évidemment que certaines marques plus prestigieuses cachent le fait que certaines pièces ou même des motos complètes sont fabriquées en Chine. Donc on sait que Lonsin fait des motos pour MV Agusta, pour BMW, pour Honda. Et donc justement, là pour le coup, pour Honda, on peut y retrouver avec cette DS 650, on peut retrouver une filiation quant au look, puisqu'effectivement ça rappelle les Honda d'il y a quelques années, par rapport à ce nez, etc. Donc on peut retrouver effectivement l'image de Honda. Alors celle-ci, c'est le tout nouveau modèle, Euro 5, et en parlant de 5, évidemment, on ne peut pas rater quelque chose qui revient régulièrement dans les tests, c'est que cette moto est équipée d'une boîte 5 vitesses. Alors personnellement, moi, jusqu'à présent, ça ne m'a pas gêné parce que c'est un monocylindre qui fait 35 kW. Donc la moto est vraiment très coupleuse. Il faut se dire qu'elle est pratiquement aussi coupleuse que puissante. Donc il y a vraiment un couple qui est disponible à bas régime. Et donc franchement, cette boîte 5 vitesses ne m'a à aucun moment donné gêné. Je trouve que c'est vraiment pas quelque chose qu'on peut lui reprocher. Par contre, on voit clairement que c'est une moto qui est appelée à faire de l'enduro. C'est vraiment, on a fait beaucoup de trails routiers, de trails de ville, mais là pour le coup, c'est vraiment aussi bien une moto pour la route que pour rouler vraiment dans les chemins. Évidemment, l'indication première est ces Pirelli, qui sont des Pirelli vraiment qui permettent de rouler vraiment dans des chemins, je vais pas aller jusqu'à boueux, mais en tout cas, qui permettent de rouler dans des chemins bien où il y a pas mal de cailloux, etc. Et on voit effectivement la protection moteur. Donc il y a vraiment un sabot moteur là-bas en dessous. Évidemment les crash bars qui sont des crash bars pas pour rigoler non plus. Et donc on se rend compte que cette moto est effectivement appelée à pouvoir rouler dans les chemins. Autre chose qui la différencie d'un trail routier, c'est vous avez cette protection de caoutchouc sur le repose-pied, mais en dessous en fait vous pouvez démonter et vous avez vraiment le repose-pied spécialement fait pour rouler avec des bottes de cross, enfin, ou des bottes d'enduro, comme vous le souhaitez. Position droite, c'est-à-dire que c'est une moto qui permet, donc vous le voyez, la hauteur de selle est assez conséquente. Enfin, c'est pas tellement la hauteur de selle qui est conséquente, en fait ce qui se passe, parce que là j'ai les deux pieds bien au sol, mais la selle passager est vraiment rehaussé. Donc c'est très pratique pour le passager, parce qu'effectivement il a une bonne vue lorsqu'il est derrière, mais pour monter sur la moto, vous pouvez faire comme certains le font, enfin certaines personnes de plus petite taille le font, c'est-à-dire de monter sur la béquille latérale ou sur la béquille centrale et de passer, donc de mettre votre pied sur le repose-pied et de passer la jambe par au-dessus. Alors, viens tout près de moi Gilles, pour effectivement montrer ce tableau de bord. Tableau de bord avec les indications, je vais dire, de base. C'est-à-dire vous avez la consommation instantanée qui est 4 litres 1 pour l'instant. On est encore plus ou moins en rodage puisque la moto a un petit 509 km. Et si je ne me trompe, Gilles, tu vas me dire, donc tu avais combien de kilomètres quand tu as été la chercher? 325. 325, on a 509 km, il reste encore une barre au niveau de l'essence. C'est un réservoir de 15 litres et clairement, comme la moto ne consomme pas grand-chose, on peut vraiment se le faire à l'aise. Alors regardez, ça par contre c'est un peu surprenant, c'est-à-dire que la moto a l'air assez haute, mais à côté de cela, en fait, la selle est très creusée pour éviter qu'on soit trop haut. Donc les jambes sont un petit peu repliées. Et évidemment, revenons-en, bien entendu, vous le savez, et vous adorez ça, on peut juste vous montrer la petite signature de phare qui est très très jolie. Ça, ils adorent. Et la signature de phare arrière est très très belle aussi. Puisque vous avez vraiment ces deux petites barres, enfin ces 4 petites barres qui font un peu la griffe du tigre de chez Peugeot, qui sont vraiment top. À côté de cela, c'est vrai qu'une fois de plus, vous avez ces petits clignotants à LED fumés, qui ne sont pas ultra visibles. Vous le voyez, c'est très joli.
mais c'est pas super flashant. Donc voilà, c'est un truc auquel il faut penser. Donc revenons-en aux passagers. Donc selle super confortable. Donc après tous les strings qu'on a vus ces derniers temps, là on est vraiment sur une selle super confortable. Et évidemment, le repose-pied, là on est... C'est tout juste si mon bras est assez long pour vous montrer. Donc je remonte vraiment jusqu'ici. Donc le passager est super bien mis, d'autant que la moto est vraiment elle est bien suspendue. Alors ce sont des suspensions Kayaba. Elle est... Alors de nouveau, j'en parle souvent, c'est vrai que ce sont des suspensions qui ne sont pas réglables. Et bon, comme sur beaucoup de trails, c'est vrai que c'est un peu tendance à s'écraser au freinage, mais c'est une moto qui permet vraiment de prendre de l'angle avec grand plaisir. Il suffit de regarder de nouveau ce pneu arrière qui, malgré le fait que ce soit un trail, on est quand même déjà bien au niveau de la descente. Et elle est en rodage, donc je vous dis, on n'attaque pas comme des malades. Alors, on est sur la plus grosse Vosges qui existe, donc sur ce 650, qui est un 35 kW, donc qui est adapté pour les permis à 2. Et je trouve qu'on est sur quelque chose qui est vraiment agréable, c'est-à-dire qu'on n'a pas ce sentiment d'avoir une moto qui est bridée, puisqu'elle est, en fait, elle développe 35 kW, donc elle n'est pas du tout bridée, donc ça fait, ça fait 48 chevaux. C'est une moto qui aime prendre des tours. Il faut y faire attention, c'est un petit peu l'ancien concept des monocylindres. Donc il ne faut pas descendre trop bas parce qu'elle tape un petit peu. Mais lorsqu'on est dès le moment où on est au tiers du compte-tour, c'est une moto qui reprend vraiment très à l'aise et c'est super agréable à piloter. Et donc j'utilise le terme piloter parce que, voilà, sur route, c'est vraiment un charme de passer de virage en virage, de courbe en courbe. C'est une moto qui est annoncée à 170 km/h en vitesse de pointe. On n'a pas testé puisque de nouveau, on est de nouveau en rodage, donc on n'a pas tiré dedans parce qu'on n'est pas des sauvages. Autre chose évidemment, c'est la protection. Donc de nouveau, cette bulle réglable manuellement sur 3 positions pour le coup. Ici, moi j'ai toujours roulé avec la bulle la plus haute. Alors on va faire un petit stop, on peut faire un petit cut. Allez, on fait un petit cut. Prise deuxième, c'est reparti. Ben oui, effectivement, c'est pas le tout de faire des vidéos sur des routes, mais il y a des voitures qui passent sur les routes, c'est marrant. Hein. Donc, on en était donc effectivement sur cette bulle réglable en 3 positions. Ça reste une bulle assez petite, hein, donc c'est pas la protection est très bonne parce que je vous dis de nouveau, voilà, bulle avec une hauteur raisonnable, mais effectivement, comme la selle est très creusée, eh bien évidemment, on est très bien protégé. Autre chose, ça c'est vrai. Une fois de plus, vous allez me dire, je reviens toujours là-dessus, mais pour moi c'est important. La selle, comme ils l'ont creusée, elle n'est pas super confortable. Alors jusqu'à présent, toutes les Vosges qu'on a eues avaient des selles avec vraiment un mousse avec une densité faible, donc ils avaient tendance à s'écraser. Ici pour le coup, elle est plus large, mais elle est quand même vachement plus dure. Autre chose, c'est effectivement ce petit dosseret qui est assez agréable. Alors, vous allez me dire, il y a les armatures pour la bagagerie. La bagagerie existe. C'est un supplément de 800 € sur la moto. Et c'est une moto qui est proposée à un peu plus de 7000 €. Donc franchement, pour un 650, comme on dit en Belgique, vous en avez pour votre argent. Alors on va se retrouver pour la suite sur la route. Et vous avez vu les gars, j'ai pas mis de gel. Allez, ciao, à tout de suite. Voilà, comme promis les amis, la suite. La suite toujours sur cette Vosges 650 qui, eh bien on le voit au niveau des équipements que j'ai sous les yeux. Bon, mis à part, on va dire, le peu de choses que l'on peut changer sur le tableau de bord. Mais bon, on a ce qu'il faut. On a l'indicateur de vitesse engagé, l'essence et un trip. Bon, ça fait pas du délire. On a la consommation instantanée, mais par contre là où c'est évolué, c'est qu'on a reçu, justement la dernière fois on a reçu une moto sur laquelle on devait mettre les phares. Ici ce sont des phares automatiques. Il y a également ce qu'on ne trouve même pas sur toutes les motos,
Je prends l'exemple pour certaines KTM, vous avez le warning qui est ici. D'ailleurs comme ça vous allez pouvoir regarder les superbes clignotants. Donc on voit effectivement que Vosges s'intéresse au fur et à mesure à la clientèle un peu plus difficile, la clientèle européenne, pour ce genre de petits détails. Et je dois dire que on a vraiment l'impression d'être sur vraiment un produit qualitatif et qui fait plaisir à voir. On va se retrouver, donc ne pas oublier qu'une fois de plus, j'ai cette fameuse prise USB sur le tableau de bord qui peut être salvatrice bêtement pour charger votre GPS ou charger votre Coyote si jamais vous n'êtes pas raisonnable et que vous n'avez pas envie de respecter une limitation de vitesse. Vous savez que nous on le fait. Eh bien on va s'arrêter tout doucement parce que je vois que la caméra est en train une fois de plus de se baisser, donc on risque de ne plus le voir. Allez, à bientôt les amis, ciao.